Hello. L'opinion biba il a bilo kolia. Bon il a un bilo aux États-Unis. On dit qu'on commence à pour jeunesse. Moi aux États-Unis. Tata yoki kolela na bino. Atindeli bino. Maman Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutuaza na mombele. Lokola mutuaza na ngaba. Merci mon bout. Wow. C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila Chez Maman Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiamba e. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à l'heure na chinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la dino. Kolia na abeti. Chokona. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, le tout premier numéro de la semaine qui va tourner autour de l'actualité, mais surtout des questions sociétales ou des questions sociales. On en parle aujourd'hui avec un candidat aux élections présidentielles et aussi un homme d'affaires, un jeune influent dans mon pays, et Seth Kikouni, que les gens connaissent déjà d'ailleurs. Et avec lui, on va parler de cette proposition de loi, Mbaou, la loi qui fixe le montant de la dot à $500. Alors, autour de cette loi, il y a beaucoup de controverses, beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Alors, on va essayer d'en parler sur le fond et sur la forme. Après cette étape, on va organiser un échange, moi je voudrais appeler ça comme ça, un échange intellectuel entre lui et l'honorable Mbaou, qui est déjà disponible d'ailleurs, pour essayer de voir dans quelle mesure cette loi est possible et quelles sont les imperfections de la loi en vue de la corriger, sinon de la fuiter. Seth Kikouni, bonjour. Bonjour, monsieur Casté. C'est un grand plaisir d'abord de te recevoir. Il faut dire que ça fait très longtemps que tu n'étais pas passé. La dernière fois, c'était finalement, ça avait défrayé la chronique, ainsi de suite. Avant de commencer, comment vous vous définissez aujourd'hui? Merci pour la question. Je tiens d'abord à te féliciter pour le nouveau décor que je découvre aujourd'hui. Et c'est très significatif. Déjà, si j'étais à ta place, si j'étais le journaliste, j'allais te poser plusieurs questions pour comprendre pourquoi nous avons des livres, des ouvrages d'un côté et les œuvres d'art de l'autre. Alors là, la réponse est simple. Là, c'est la sagesse ancestrale. Et ici, c'est l'intelligence occidentale ou l'intelligence commune. On va dire en lingala, où nous allons boigna ya bankoko, ici, ils allons nzebi ya banoko. Donc, on essaie de faire le mélange pour, voilà.
Donc le débat tourne autour de ça, soit de la sagesse, soit de l'intelligence. Et on sait Félicitations parce que ça inspire et puis ça me met très à l'aise. Oui. J'ai l'impression d'être dans une bibliothèque. Et vous êtes un homme de culture, c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Et puis Nakati musée Mokoboé, c'est vraiment intéressant et voilà, très original. Voilà, comment est-ce que je me définis aujourd'hui? Seth Kikouni est d'abord un opérateur économique. C'est mon identité principale. Je parle toujours de mon côté entrepreneurial parce que je me considère comme un héros de cette société. La plupart de nos problèmes sont d'ordre économique. Et moi, en tant qu'opérateur économique, non seulement je crée de l'emploi, mais aussi je crée de la valeur ajoutée qui permet à notre État de fonctionner. La valeur ajoutée, c'est l'argent que je crée et qui part comme contribution sous forme de recettes à l'État et qui permet à l'État justement de construire des routes, de rémunérer les fonctionnaires et de faire bien d'autres choses. À côté de l'identité opérateur économique, je m'identifie toujours comme chercheur. J'ai une passion pour la science. J'ai passé plusieurs années dans 3 universités où j'ai fait les sciences politiques, relations internationales et les études culturelles. C'est cette dernière identité d'ailleurs que nous allons le plus exploiter dans le contexte de cette émission. Je suis fan de l'enseignement. C'est vrai que en parlant d'études culturelles, en parlant de l'enseignement, j'étais plus dans la cuisine. Parce que la science se divise en 2. Il y a cette partie consommation où on forme les étudiants. Vous venez, vous apprenez, vous obtenez votre diplôme et puis vous partez. Et puis il y a la partie recherche. C'est comme la cuisine, la production de la connaissance scientifique et sa vulgarisation. Je m'intéressais beaucoup plus à ces côtés de la production de la connaissance scientifique, c'est-à-dire les études épistémologiques concernant les sciences sociales et les sciences naturelles d'ailleurs, parce que je raconte des histoires sur les sciences naturelles. Comment est-ce que le monde a été créé, comment est-ce que l'univers fonctionne, toutes ces questions-là. Je suis vraiment calé de ces côtés-là, même si j'ai fait les relations internationales, les sciences humaines. Donc voilà, c'est ma deuxième identité. Ma troisième identité, elle est politique. Je me suis lancé en politique depuis 2018 et j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Le plus jeune de l'histoire d'ailleurs. Voilà, j'ai été candidat à l'élection présidentielle et nous avons l'ambition de diriger ce pays en 2023, en 2028. Et nous avons un projet et nous travaillons dessus. Nous avons un parti en gestation qui va voir le jour avant la fin de cette année. Nous travaillons dessus et voilà. Vous êtes de gauche ou de droite? Bon, durant l'émission, je m'expliquerai. Parce que j'aimerais pas tout simplement dire que je suis de gauche et de droite parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Voilà, il faut vraiment expliquer. Mais déjà, c'est quoi le gauche, c'est quoi la gauche, voilà, c'est quoi la droite, voilà, déjà, je peux dire, et les érudits comprendront que je ne suis pas socialiste. D'accord. C'est tout ça. Bon, ça allait m'étonner qu'un opérateur économique soit socialiste. En tout cas, ça allait être contradictoire. Alors, parlons d'une loi qui voit le jour aujourd'hui, une proposition de loi faite par M. Mbao. Comme ça consiste à réduire le frais de la dot, ou disons ce qu'on appelle l'argent de la dot, et que la majorité des gens, c'est généralement le gagne petit qui sont très très concernés, je voudrais qu'on fasse en lingala et en français pour atteindre toutes les couches. Tout ça qui balobi dot ekita mbongo ya dot ekita na $500. Alors avant on appelle ça makanisi nanga on a étayé question dans l'ingine au bisebiso yo o ka ndenge nini et comment tu as perçu la question? Bon, déjà on a découvert qu'on a des réseaux sociaux comme tout le monde. Bah toi bimi c'est car à côté dot ekita $500 et puis ça li buzz ou ko sala. C'est vrai que quand vous en avez des réseaux sociaux un moko to mesuraka ampleur ya likambute ndenge etamboli na kati ya société. Collaborateur nanga moko bengi ngai akendaki Zando ayebisi ngazo tambola na Zando abandi de coin tina coin musu akenda pona eloko mususu malobi bizarrement amoni na chaque avenue à Zando babetaka lisolo wana ya dot. Alors salaki que ngapena s'intéresser na se pencher sur la question parce que né alobaki na tangi études culturelles
étude culturelle peut nous expliquer les lignes torozongela yango na se pencher sur yango na mekina nous kozwa texte oyo ndeko na biso député a préparaki na présentation na ya salaki na Assemblée nationale na tangi texte wana ozali kolobela principalement makambo misato na tangi yango nyonso na moni pe question à dot na moni pe question à fiançailles na moni question ya ba succession na ba régime matrimoniaux et tout et na ba ki voilà na landa sikoyo de près motivation na ye na ba justification na ye par rapport à makambo zali ko sala parce que oyebi avant ya ko réagir avant ya ko loba avant ko commenter loko il faut ko tanga nanu il faut ko yoka pe muto azali ko loba parce que il y a présenté des thèses donc comme si ko rôle na biso to na ba antithèse pour d'une certaine manière to trouver synthèse ezalaka une partie à thèse une partie à antithèse ya ronde ça la synthèse et puis thèse nous se portera na kati ya libumu ba élément déjà antithèse donc biso to kende libanda te to ozwaka ba élément oyo ye moko a présenter pour to meka ko lakisa ke ba place mususu ba insuffisance ezali donc voilà na landeye pe na ba télévision na yokiye siko na se sentir prêt pour na ya kolobela likambo yango au départ idée ya bimisaki sur la dot tango moni prix directement ngai chokaki ngai pour la bonne et simple raison que ngai opérateur économique si on fixe prix na iloko au transformer loko na marchandise il n'y a pas de débat là-dessus parce que Yemoko t'a présenté loi à évoquer qui loi mususu ya code de la famille je crois à 1987 ou à 1996 place législateur à lobby que pour muto bala il faut appeler ça bien et ou nambongo faut comprendre ou conversion voilà et puis va continuer va lobby que mutu oyo a définir montant ya d'autres wana ezali président ya mouvement populaire de la révolution c'est le président de la République voilà il a fixé un montant selon l'esprit de la loi voilà motivation na ezalaki nini mutu a présenté loi à lobby on a présenté loi parce que ba dérapage est commis ebele ba dérapage est commis ebele tellement que mutu na fixé d'autres na ndenge na ye misu ba osenga $100,000 misu ba osenga $10,000 misu ba osenga $3,500 et c'est le mot qu'on considérer comme vente paix mais seulement ils ont ça de façon officieuse il y a une motivation à lobby te mutu na osenga na ndenge na été photo standardisé yango ngai nazali kocha $500 mais oyo ezali vente te mais ezali contradiction parce que na oyo bato bande ko sala avant ezali d'une certaine manière vente bien que ezalaki officiel te na oyo a proposé à $500 ezali vente et transformer moisi na marchandise donc ce qui m'a choqué la proposition na ezali d'abord caractère ultra subjectif na ultra superstitieux ya proposition na ye. Comment ça? Parce que dans le lobby, par exemple, $500, est-ce que les a pris ou beaucoup descendre il n'y a pas de... Parce que je sais que dans la coutume, généralement, il y a tout, vous voyez, le lobby 2500, beaucoup ceux qui ont 1500, ou bien ceux qui ont 2000. Maintenant, quand lui, il dit par exemple $500, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Non, le lobby de 1 à $500. De $1 à $500. De $1 à $500 dans les milieux urbains, de $1 à $200 dans les milieux ruraux. Ah, donc tout doit se passer dans cet intervalle. Voilà. Maintenant, où se situe objection là? Objection dans les se situer d'abord au niveau de montant. Dans le but on fixer montant, on transformer d'abord moi c'est la marchandise. Mais ça, ça existait déjà, non? Mais justement, ça existait, mais ça n'existait pas de façon officielle. Ah, d'accord. Et ba prix oyo ba déterminant selon ba coutume na bango. Na ba bien o ba senga. Déjà to kene malembe. Quand la loi dit bien ou montant, les lots bien bon, à ta zone na coutume, tu vois un monde moko tellement capitaliste, tellement évolué en termes économiques que ils en a bien moroté ou ils en a contre-valeur, ils ont une contre-valeur nandeng ambongo monétaire, exact. Bien nous se rejoindre, il faut foutre encore ambongo. Donc cela veut dire que oya ko bala moi si na ba bien, oya ko bala na mbongo, ils ont kozali ko foutre quelque chose. Ce que ba kisi montant peut ezali d'une certaine manière retraiter moi si net marchandise mais et ça la qui jamais de façon officielle. Nazali ko insister. Pourquoi nazali ko loba yango? Parce que tant aucun cadre ya coutume. Babylone onyo so bango basengaka. D'une certaine manière ça se justifie. Et l'obamara de façon très banale dans la société, peut-être que nous ne prêtons pas attention. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent nous fixons ce prix ou ce montant parce que
tobotelaki toboti mwana mwasi tokolisi ye totangisi ye voilà et puis bon il faut refoutre quelque chose en guise de reconnaissance soki olandeli makambo na likolo omona ngo eza pensée moko un peu bête mais soko kiti na fond omona que eza pensée moko très fondée na on peut savoir deux concepts qu'on utilise en entrepreneuriat ou en économie c'est important bato ba retenir avant kosombeloko tozalaka na deux choses. Il y a le bossé à la route bien la valeur d'échange. Il y a mis balise à la route bien la valeur d'usage. Valeur d'échange des années. Tant on a fabriqué loco, on a dépensé capital, on a dépensé temps, on a dépensé maïel et nangai, main d'œuvre côté bablo rebelle côté. Valeur on a repéré c'est en ouest ali valeur où ils tenir en considération bablo ronion soana. Valeur d'usage des années. Tant on y a kosombe loco wana. Avant ce bango tant on a repéré son prix. Tant on a lu par exemple loco nangai ali ko coûter $3,000. Yo kota la utilité eloko wana pona yo ezanini. Soki ezali sapato kando tambola makolo ngulu. Okolobake ah mais sapato soki na sombi ko batela makolo na ngai ko permettre ngai na tambola plus de kilomètres ko permettre ngai soki na koti la place moko ba considérer nga neti mutu donc usage yango eza élevé alors moi je suis prêt à payer $3,000. N'est-ce pas? Autant que na logique oh ya batu basala na société bazoteka mwasi na logique ya mbao à $500 pour y payer à transformer la moitié en marchandise. Alors la question que moi je te pose et que je pose à l'honorable Mbao, c'est quoi la valeur d'usage d'une femme dans la société? Ok. Valeur d'usage à moi ces années. Moi je suis père de filles. Na habité ça aux années moi si. Fille, je suis un garçon. Au beau timon na yo. Au colicier. Au beau timon de timon na yo, lignée de timon na yo. A comme un âge moro boyé et comme il temps une fois bala. Il faut que libala tant que ça la maka. Tout ça la libala pour na fonder famille. Ko fonder famille ezali ko bota bana. Donc moi na wazali ko kende na famille mususu po babota Basa la famille na bango. Basa la famille na bango. Na constitution à famille tant que bota ka mwana. Tu as deux formes de patrimoine. Le premier patrimoine est un patrimoine génétique. Cela veut dire que yona moi si na yo repèse à 50%, moi c'est pas repèse à 50%. En termes de chromosomes kudu tolobaka moi si repèse à X, moi ça pèse à X, mobile n'a pèse à X ou Y. Si repèse X, c'est ça X boti mon moi si repèse Y, c'est ça X Y boti mon mobile. Patrimoine génétique peut 50%, 50%. Mais l'autre 50%, il y a patrimoine de manaliba, les autres bien un patrimoine culturel. Moi non moi si tant à Bali. D'abord, bien qu'obligation légale et à la rater pour changer combo, moi si nayo akondima kokoma voilà bosembe. Deuxième chose, moi na bokobota patrimoine culturel parce que yo tant oboti ça veut dire que héritage na yo nyo saison leka à travers moi na yo. N'est-ce pas? Moi na yo azana kombo papa moi si na yo te. Si, il a le nom de moi. C'est en forme de poste. Non, ce n'est pas le nom. Non, pas du tout. Poste ou prénom. Tu peux ça voilà, parfois rien, on n'est pas obligé. Tu peux ça peut-être pour ça la geste na moi si. Déjà côté patrimoine culturel, moi si à disparaître. Atikeli yango mobali. Ce qui veut dire après mort ya moi si ou après 2 générations et on a très difficile de se rappeler na madame. Bien que patrimoine génétique n'ait continué. Mais patrimoine génétique est le remous de façon silencieuse. C'est le patrimoine culturel qui compte. Donc toi tu es Bossembe parce que ton père était Bossembe, ton fils est Bossembe, son fils et ses fils seront des Bossembe. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Déjà sacrifice moi ramener nous à ma côté wana. Que nous ne prenons pas en considération. Deuxième point. Tant au moi si à pasakana mwana na ta on bala pasakana mwana les andenge mokote. Yamba lobaka une grande partie éducation à mwana et les kaka à travers moi si. Donc il y a un très grand investissement au moi si azali ko sala pour aboko le yo bana. Cela veut dire que mwana o azali ko kola azab beaucoup plus na côté moi si parce que lui en tant que papa intervenant ndeti moi professeur moi ndeti enseignant moi extraordinaire. C'est à la base c'est la mère qui consent des sacrifices. Yem ta la mukaka na butu so yimo na leli yem ta sala ratoko sarate yem ta sala ramusala koleka. Yo siko zo kende kozwa mutu azana valeur d'usage ya bongo. Donc cela veut dire que ezelo moko kochela ngo montanté. Tu ne peux pas quantifier ça kochela ngo prité. Donc basenga yo $100,000, basenga yo $10,000, basenga yo $3,000, basenga yo $500. C'est à l'homme à kanisa mutu azali kozwa
oyo azali ko tchana ndako na ye eza ba détail to kanisaka te bon kanisaka que voilà ba sengi ebele ba sali boye mais libala ezalaka une personne s'efface au profit de l'autre, c'est ça le mariage. Moi le père de ma femme azana 6 filles na garçon moko mais moi na ngai s'appelle Kikuni. Cela veut dire kombo ya papa na bango et qu'on les kaka na garçon wana ba ni nyoso ya basi tant bazali ko bala ba kombo ezali ko disparaître. Est-ce que muta bongo valeur d'usage na ye o quantifier en hôtel en montagne? Mais est-ce que c'est pour ça aussi qu'il faut exagérer na 2500 3000 comme on entend bon ça c'est d'abord sur le plan il y a montant parce qu'avec toi tu vas développer à valeur sous après mais d'abord sur la question d'argent. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des parents qui abusent aussi? Bon, au moment où ils ont vraiment débat mauvais faux à part, hein? Parce que là on est bengi quoi abuser parce que on a encore ce qu'on a deuxième aspect. Il y en a si ça, il y a valeur d'usage parce que peut-être tu vas comprendre te. Et ça est logo na société to benga mai. Auto ça l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Normalement, monde auto vivre nango, la terre est à 70% mai na 30% mabele. Mais l'eau douce que nous utilisons aujourd'hui, ça à 3%. Et l'eau douce, si on est au ça, il y a poto mela, poto lambela, poto lona, babelo, zali kolia nyonso wana. Valeur d'usage à maï, ezali kolo makasi. Normalement, maï, il fallait coûter plus cher que ba diamant, babelo nyonso. Ouais, que pétrole et tout. Voilà. Mais maï, est moins cher. Pourquoi? Parce que, biso ba être humain, te comprendre l'importance nango, alors te tomber na forme moko ya consensus silencieux pour te résoudre le problème. Wana pour maï, c'est accessible na batu nyonso. Diamant est cher, mais valeur d'usage à diamant, on a auto et bien on tout est. Ils ont l'homme à prestige. Vous comprenez? Donc, parfois, quand vous allez réfléchir sur les locaux, il faut toujours réfléchir en termes de valeur. On a réfléchi comme opérateur économique. Parce que sujet Oya Simbi, Omba wa Simbi. Et ça, sujet Moko, dans le domaine culturel, Otobenga, ils allaient unidisciplinaire. Ils allaient pas multidisciplinaire. Donc, ils allaient que au tché droit awa, au tché anthropologie awa, au tché économie non. Ils allaient Otobenga transdisciplinaire. Donc, ça veut dire que Simbi yango, automatiquement, on va dire Simba dans le domaine Moussousou, sans le vouloir. Yango wana domaine wana ya nini concept wana ya valeur d'usage na valeur de change il faut battu ba comprendre yango malamu. Alors très important. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour passer à un autre point? Est-ce que pour Nayo il faut fixer le montant ou ne pas fixer le montant tout simplement? Déjà mariage c'est un acte moral volontaire. Quand tu pars kokuta na famille à Moissy. Tu arrives là-bas d'abord avant de rencontrer la famille il y a un geste qu'on fait. On vous demande de mettre un montant dans l'enveloppe. Oui. Il y en a qui mettent... Voilà, ce montant est volontaire. Il y en a qui mettent $1000, il y en a qui mettent $10, il y en a qui mettent $100. Oui. Et personne n'a jamais été rejeté pour avoir mis $10 ou $100 ou $1000. Donc ça prouve que la famille de la femme, d'une certaine manière, elle aura toujours ouvert les Yambamuto à Yepanabango. Deuxième chose, tant que vous n'avez pas battu pour Bala, je crois que depuis la nuit des temps, on s'attend toujours capable de recevoir soin à Moissy. C'est là la société dans laquelle nous vivons. Tant il faut prouver. Attends, dans le village, attention au la nature. Les femmes sont des matérialistes. Les femmes tournent autour du mal dominant. Le mal dominant, voilà, le mal dominant c'est qui? C'est le mal qui protège le troupeau, qui peut donner aux autres tout ça. Voilà. Tout ça d'abord dans le contexte bon tant que vous avez Moissy. D'une certaine manière, c'est aussi une manière pour la famille qui tu seras en mesure de prendre soin de leur fille. Et c'est le romoko qui dramatisé d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai vécu dans des sociétés là où la dot n'existe pas. Comme en Turquie. La dot n'existe pas. Mais quand tu pars demander la main d'une fille turque, tu rencontres ses parents, qu'on peut considérer comme une rencontre coutumière. Le papa, à Kolekisayon, a une forme de entretien, d'embauche. Il te pose des questions. Est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu travailles? Combien est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu as un numéro de sécurité sociale? Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, le papa dira, je ne te donne pas ma fille. Mais il n'y a pas de dot. Il veut être sûr que moi, Nanaye, Azali Kokende, bien. C'est tout à fait normal. On donnait à nos enfants aux chasseurs. Voilà. On disait que moi, dans la tête, c'est un chasseur, voilà. Un pêcheur, voilà. Tout, mais pas aux paresseux qui restaient à la maison. Voilà. Ou encore on donnait nos enfants aux garçons qui ont déjà passé leur initiation. Oui. L'initiation, ils allaient dire leur morobo, il n'y a pas si, il y a ma casse. Donc voilà.
yango wana ngana tikala omona te mutu akei ko sala ko bala mwasi basali liste ya $5,000 a trouvé $5,000 a trouvé $1,000 aye babengani ngana tikala omona te na ebité bon après il y a des implications les gens disent que to ka l'anecdote parce que so ka kolido to ka kolikobota justement yango wana ainsi de suite c'est pourquoi j'ai parlé du caractère superstitieux il y a proposition naie parce qu'il en a aussi parlé parce que nous évoluons dans un domaine où il y a un homme d'état trop de sa superstition boy des ableurs on peut pas prouver moi et toi on peut pas prouver. Faut comprendre oh abotité parce que sinon on a eu un couple belé ba futa pe doté ba botité bana bana ba koli pe ba réussir avant même bobala même pas comment on a parlé voilà donc c'est superstitieux donc voilà c'est superstitieux ça n'a rien à voir on revenir même en superstition voilà donc likambwane à valeur et zéro moko consensus ici et salama et ça enjeu moko conflictuel mais oyo biso na kati ya société on a trouvé un consensus silencieux. Cela veut dire que quand on dit que domaine à mariage est un domaine conflictuel, ça veut dire que quand un Congo va épouser un Moulouba, nous avons déjà deux cultures, deux coutumes. Ils sont déjà conflictuels à la base. Mais d'une certaine manière, on a résolu cela pour dire que coutume, il y a moi, si Moutou, et comprimé, et remporté. Et ça, consensus. Même chose tant que c'est Narambongo. Moi, je pense que les lois en tant qu'opérateur économique, ceux qui vont quantifier, par exemple, un bon Zanango, na yebite ou bien yo so kozala mbongo ebele ou bien tozo exemple ya mutu azala mbongo ebele ayebani ndeti Bill Gates yo wana so Bill Gates ake kobala na famille na biso aye kobala na famille na biso to yebi kazali Bill Gates to sali lié facture ya dot ya $1 million alobi na futa $1 million te na kopesa $100 quand famille na wapi le moisi bon parce que ba yebi kazali Bill Gates va prendre soin de leur fille donc voilà donc consensus et se trouvera toujours d'une façon ou d'une autre mais tant où yo ozali ko ya ko légiférer yango au tiers prix. Et puis, au Kimi, au lobby, que aux alliés comme ça, moi, si marchandise, déjà aux alliés se contredire. Alors, en rentrant dans le fond, encore une fois, le sujet, j'ai entendu beaucoup de gens parler de la question, mais voici comment ils abordent la chose. Bah, ce qui nous dérange souvent, et c'est la rambong ou a d'autres. Ce qui dérange les jeunes gens, et malheureusement, encore une fois, bien en facture. Pourtant, en principe, ils ont une liste de biens. Ah oui, c'est la liste de biens qui nous embête et non l'argent de la dot. Parce que toi, ma sengyo, par exemple, tronçonneuse. Tronçonneuse, on y a un moko, et ok, bah, $1,500, bah, $2,000. Bah, sengyo, Bible à lui, c'est dernier modèle, dernière version, bah, commentaire inclus. Donc, gros, dans bah, 200 ou quelques dollars. Bah, sengyo Sharp, comme TV. Bah, sengyo écran placement. Alors, tant au moni bilo, qu'on a nyoso, bah, sengyo en termes de biens, soit on quantifie en gros, ou en termes d'argent, on est dans les $6,000. Alors, donc, quand maintenant honorable Mbaou a quelle logique il y a tant qu'ils ont $500 les gens disent même ceux qui ont $500 tant que Bambaboursen a biloka minene wana ba coutume wana ni na problème wana biso tu as toujours la difficulté alors c'est ainsi qu'il y a d'autres personnes qui estiment que non il faut peut-être qu'il y ait un débat un forum national sur la coutume pour la cause qui sa biso la coutume ko imposer ba tubatika na ba coutume na bango comme on senga ba sel comme on senga ba makasu comme on exactement comme on le dit pour avoir la preuve que notre enfant va entre les bonnes mains. Alors, les débats, selon Yo, portés dans un niveau d'une place. Monsieur Christian, oui, bien, Nalanda, monsieur Mbao, alors que démarche naïs ali proposition à paradigme. Paradigme, là, c'est une personne définit ça paradigme. Ils allient ensemble de convictions. Oyo Batouya, époque, mon robe partageaka. Donc, ça veut dire, tu vivre dans la société, tu as des convictions, tu as partagé et tout, sur certaines questions essentielles. Paradigme change à pour paradigme changer, il faut paradigme présenter par anomalie. Donc cela veut dire que baloba qui m'a rembessé la maraboye, yo meki, au moni qui est simbité. Moutoumso a meki est simbité, moutoumso a meki est simbité, pour combien belé. Alors à ce moment-là, on dit que tu vas vivre crise, il y a paradigme. Normalement, la proposition de loi est boye, ou bien recherche scientifique, et bandarane lo ramour abongo. Ce qu'on observe le ramour abongo ndenge, au banda démarche, pour voir comment est-ce que tu vas changer cette situation-là. Mais moi, je ne vois pas de crise sur la question de la dot. Parce que moi, je suis dans le secteur textile. C'est un secteur clé en ce qui concerne les mariages et les unions. Parce que ça commence avec le mariage coutumier, les gens s'habillent et tout. On n'a pas vu de changement. Les gens se marient et ils les font volontairement. Et ceux qui viennent même acheter des choses pour le beau-père, il y en a qui achètent à Okotaboué, le beau-père n'est pas là. C'est pas que dans la liste on a écrit, je ne sais pas moi, mais il achète marchandises le plus cher pour un beau-frère. En guise de remerciement, il le fait volontairement. Il y en a aussi qui disent,
beau-frère, on a azulé le Ramabé, kaka, azulé le Ramabé. Donc ça veut dire que il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'anomalie. Oui, mais pas pour un niveau naïo, mais il faut dire ça au petit peuple. Non, mais, peuple non, mais, non, mais, non, mais, amener la femme parce que nous vivons, il y a tellement nous vivons dans un monde matérialiste. On ne peut pas se voiler la face. Pour se marier, tu as besoin d'argent. Parce que ceux qui ont balayé, que vous avez un bon côté, moi, si pas à la matérialiste, comme au Mangala, comme alors le foyer va se transformer, comme on a la violence conjugale, ou un divorce. Raison pour laquelle, pour se marier, il faut être prêt. Dans le but est que ceux qui n'ont pas de moyens ne doivent pas se marier. Mais c'est une réalité, voilà, c'est une réalité. Donc celui qui n'a pas de moyens, voilà. La préoccupation ne doit pas être le mariage, c'est d'abord l'argent. Il doit d'abord chercher l'argent, ouais. Et puis il vient se marier. On appelle cet exemple la taille à nature, il y a toujours un mâle dominant. Oui. C'est comme ça, c'est ça la réalité de notre monde. Voilà, la femme est par nature matérialiste. C'est vrai que tu l'obélarango, tu fingaka, tu gangaka, mais c'est ça la femme. La femme est matérialiste. Elle a la façon de réfléchir. Peut-être c'est un peu naturel parce que les recherches doivent se faire là-dessus. Parce que toutes les femmes, d'une certaine manière, dans toutes les sociétés, réfléchissent toutes de la même manière. Même récit la Bible appelle ça du bandara dans matérialisme. Est-ce que ce n'est pas c'est pas misogène, si on doit le dire? Non, ce n'est pas. Moi, je suis matérialiste. Non, mon misogynie, on a été. Par contre, Zalwamba on est dans mon misogyne parce que Zali ko exposé moi si tant que tu aborder aspect de tes fiançailles au moins que en réalité, Azali ko exposé moi si non seulement na mépris public, mais aussi Azali ko exposé moralité à moi si, Azali ko exposé Azali ko placer moi si une intersection famille, religion, moralité, marambe belé belé. Il y a vraiment une misogynie. Mais sur les valeurs d'Otal, on a vu le qu'on va analyste. Est-ce qu'il y a un peut-être cause à la véritable frein qu'on a même bon d'autres? Ndena lobby les affrontements ils ont une valeur dans contrepartie nango. Et puis on appelle ça que exemple il y a valeur d'usage, na valeur d'échange. Donc ça veut dire que tant vous allez au kende pour na rejoindre loko, il faut d'abord comprendre l'importance de loko nous allez rejoindre nini. Raison pour laquelle moi je pense que le législateur a liboso a fixé un montant en ante. Parce qu'on appelle ça par exemple belé, ça ba mususu, ba senga mbongo, ba pesi mbongo muke, musu ba senga mbongo muke, ba pesi mbongo. Je te donne un exemple comment je me suis marié. Na ke ba salinga liste. Basengi mbongo basengi ba bien na kati ba bien na plat télévision place mezalaki. Mon beau-père aza opérateur économique munene qui a 30 ans d'expérience. Aza ba moyen belé ko comparer na bisoté. Mais la tout madame mais pourquoi est-ce que batu basengi nga yi télévision plasma? Alors c'est qui alobi non quand bande ko kola na baby saki télévision plasma moko ya papa. J'ai trouvé cela sympathique. Ça veut dire que son père n'avait pas besoin de plasma. Voilà, c'était sentimental. Sentimental. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi ils ont demandé cela. Donc, tu as prêté intention. Mais il ne faut pas non plus oublier que les gens parfois en abusent aussi. On sait une tronçonneuse pour ça, une tronçonneuse. On a un calibre 12, ma pexi braconnage. Il y a un calibre 12. On a interdit le braconnage, tu vas faire avec. Non mais ezali kaka une façon yango wana balobaka avant ko bala il faut ko sala soki ba kinzonzi wana ko tinga mutu akende ko solo la nano makambo ya culture c'est important. Bakendaka ko bala yeke on ne va pas n'importe comment parce que à la fin j'ai donné l'exemple de pays où la dot n'existe pas, on passe quand même à une forme d'entrevue, d'interview où on cherche à savoir si tu as les moyens de prendre soin de la fille, c'est important. Donc le mariage est coûteux. Le mariage c'est une affaire de moyens. Il faut avoir les moyens pour prendre une femme, pour fonder une famille, pour prendre soin de la femme. On doit l'accepter telle qu'elle. Donc, voilà, il faut te changer. Non. En fait, parce que consensus, c'est Salama de la lobby. Consensus, c'est Salama sur cette question et à d'autres. Le roi consensus, c'est Salama. Il faut un mécanisme en tant qu'homme d'État, Mbao, si j'étais à la place de Mbao, on a ce exemple. Parce que tout n'a critiqué, mais qu'est-ce que toi tu proposes? Si j'étais à la place de Mbao, ça aura deux propositions. Il y a les bosses qui soit te rendre d'autres gratuites, et la possibilité, parce que si ils ont la gratuité, au moins tu aurais évité, et le roi n'a pas koloba, il y a côté comme moi si. Parce que de deux côtés, on va exagérer, on va payer 500 $, ou à fixer à 500 $ après à côté. Je vais proposer que la dot devienne gratuite. C'est possible. Ma deuxième proposition en Ngaï, proposition de Bosso Zali, hein, bon. Ma deuxième proposition en Ngaï, n'a privilégié si j'étais Mbao. Donc ça veut dire si j'étais député, j'avais un mandat, ou si j'étais président de la République,
j'allais demander à ce que l'État puisse, par contre, taxer la dot. Parce que l'État, il est 50% pour satisfaire l'intérêt à peuple, 50% c'est pour satisfaire les intérêts de l'État qui est son employeur. C'est l'État qui le paye. On ne peut pas continuer avec des politiciens. Oyo, que pour le peuple, il faut réduire, il faut supprimer. Mais nous sommes en train d'appauvrir l'État. Nous avons besoin d'un État riche. L'État a besoin de moyens. C'est un État riche qui assure le bien-être de ses citoyens. Vous voulez un impôt sur la dot? Ah, mais yo, tu vas bosser la transaction monétaire à 100 000, 10 000 $. Mais toi, tu es l'État. Tu viens, tu as fait tes 16%. On a dit, ah, bah, tu as dit 10 000, mais personne à 1 600 $. Alors, ce 500 $, que la famille de la femme donne 16% à. Bien sûr, c'est une façon de. Parce que l'État, ça doit être opérateur économique, ça doit être entrepreneur. L'État doit être opportuniste. L'État est opportuniste. Toi, tu viens, qui va transaction. Mais viens, le bas, bon. Vous continuez à la transaction, moi, je perçois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Parce qu'on a raisonné dans le scénario Goyasima. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, quand la famille va qui va faire ta taxe, va remonter sa montant à dot. Exact. Soit monter montant à dot, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de mariages va diminuer. Si le nombre de mariages va diminuer, qu'est-ce qui va se passer? Consensus sur le salama. Au salaire que soit on ne paye plus, soit on paye $1 sans que ça soit officialisé. Soit on se limite à 200 ou 300 $. Donc cela veut dire que le problème, c'est donner un prix. C'est marchander la femme, c'est transformer la femme en objet. Et ça l'a raté. Mais vous ne répondez pas à la question de la culture, cette Kikouni. Cette question de culture. Dans quelle coutume on demande écran placement? Dans quelle coutume on demande je veux dire, tout ce qui est technologique, au fait? Est-ce qu'il faut rentrer dans une autre dimension pour comprendre ces choses-là? Est-ce que c'est comme tu as dit, sentimental, un papa, le bon, alors je voudrais qu'on baille la koya, à foutre la race ma montre. Est-ce que ça doit aller comme ça ou il faut qu'on ait un forum national de la coutume pour déterminer? Monsieur Christian, la culture, c'est une variable évolutive. La culture n'est pas une donnée constante. C'est qu'elle a constante et évolue. Ça change. Si dans le passé, c'est que ça représentait dans le passé avant l'arrivée de l'électricité. C'est un congélateur. Avec le sel, tu pouvais conserver ta nourriture pendant longtemps. Alors, les lots, ceux qui mouillent comme un banal et que pourquoi on danse dans le congélateur? Ah, donc ça évolue. Mais oui, oui, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La culture n'est pas une donnée constante, c'est une variable évolutive, ça évolue. Le fusil à l'époque, quand c'était le bien du colon, ils allaient qui signe à pouvoir. Quand on a un fusil dans le passé, c'était pour ça. Il fallait avoir des moyens pour avoir ça. Donc, culture est variable, ça évolue. Alors, pour évoluer, il faut moi anomalie, moi crise, moi boye, puis tout évolue. Donc là, on s'appelle la Kinga, le Range Rover. À Koki Kosenga. Aux obligés à repérer ça, mais à Koki Kosenga. À Koki Kosenga, et ça dépendra justement des moyens. Parce que sur le plan légal, les lois seront OK. N'a évité qu'est-ce que la loi prévoit de ce côté-là. Mais vous avez affaire à deux personnes majeures. Les parents basengi liste, ou insister mais tu peux aller faire le mariage civil. On dit que tu organises sur le plan de la dot parce que l'État ne fixe pas le montant. Non, mais l'État ne vous prendra pas. L'État dira, allez-y, terminez. Non, attention. Non, attention. C'est parce que tu as une analogique, moura superstition. Non. Parents en robot sur base de quoi? Parce que il faut payer ça bien et puis il faut payer ça montant. Or, le législateur n'a pas fixé le montant à déterminer la nature à bien. Cela veut dire que bien et c'est là au moins il faut être raisonnable selon le revenu. Si on gagnera $500, atteint l'État qui a calculé, on gagnera $500 par mois en payant quel genre de marchandises, quel montant. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, l'État va te comprendre. Le problème, c'est parce que tu as une superstition. Ce qui famille a commis les États commis il y a biso mokoto kendaka te na l'État parce que okanisa ke soko santé au robot tate au kobonga. Oui, quand il y a une interdiction des parents pour la libala, l'État peut organiser un mariage. Ça, c'est officiel, ça, c'est légal. L'État doit le dire. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque, c'est vrai, comme tu dis, il faut motiver que beaucoup de d'autres soient, là, c'est voilà. La superstition va toujours travailler. Parce que le long de la loi, la biso, l'État soko zunyunga, Dieu zunyunga nangai. Tant que tu es samba, tant que juge au katambongo foot, tu as la paix revenu, non? Alors, mais Christian gagnera combien? À quoi fout à combien? Donc, si on gagnera $500, à toi de faire $50 000, le foot à $100. C'est comme ça. Alors, on va prendre maintenant quelques proportions à la loi, quelques éléments. Alors, l'acte d'enregistrement du mariage est dressé conformément aux dispositions de l'article 463
436 et suivant, la masse des frais à percevoir au profit de l'état civil ne peut dépasser 25 000 francs congolais. Donc, 25 000 francs congolais, c'est environ 11 $. 12,5 $. 12,5 $ congolais en milieu rural, 50 000 francs congolais en milieu urbain. Toutefois, l'évaluation de ce montant s'effectuera en tenant compte du taux applicable à la date de la promulgation de la présente loi. Est puni de servitude pénale de 2 à 12 mois et d'une amende de 150 000 à 700 000 francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu'il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants. Sera puni d'une amende de 100 000 à 300 000 l'officier de l'état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions de mariage sans préjudice, et puis après sera puni d'une servitude de la peine prévue à l'alinéa 1er et tout. Alors le bill sous, sauf acceptation expresse de la famille du futur époux, toute surfacturation ou exagération de la liste de la dot non prévue par la coutume est prescrite. Il en va de même de toute multiplication mercantile des biens prévus par la coutume. Tout le problème se trouve ici. La coutume a dit quoi et à qui, où et quand? Oui, puis pour comprendre proposition na oyo. Il faut que examiner les paramètres belés. Parce que ce sont des fond et mariage. Hein? On rentre vraiment dans les fonds. Quand on dit mariage en République démocratique du Congo, on parle normalement de deux phases, deux étapes officielles. Une étape officielle. Cela veut dire qu'on commence avec la dot. Dot déjà c'est un moyen. Donc il y a un état civil dans lobby. L'État c'est un moyen mingité, même si là-bas aussi il y a exagération à fixer prix nango. 12 $ quand même. Voilà. Non, exagération dans les faits. Les lots tant que robala, bourgmestre et amoureux zalaka. On sera un mandat c'est l'autre sous c'est autre chose. Voilà. Et puis il y a le mariage religieux. Oyo batu, surtout à la capitale, majorité à batu basalaka. Mais le mariage religieux coûte beaucoup plus cher que le mariage coutumier. Mais pourquoi personne ne se plaint sur le mariage religieux? Parce que le mariage religieux est au salaire, c'est pas la coutume, non? Et ça, coutume gréco-juive, coutume européenne, d'être au côté, ça, il y a processus à mariage. Les gens ne se plaignent pas pour ce mariage-là, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, mais ils se plaignent sur le mariage coutumier. Pendant que tu peux te limiter dans le mariage coutumier, dans le mariage civil, c'est ça là. Voilà. Donc, tu vas se plaindre justement pour pas privilégier peut-être ma forme et un mariage. C'est ça paramètre qu'il faut prendre en considération. Moi, j'ai dit on peut se concentrer, on peut réunir les moyens pour ça la libala, on se concentrer dans le mariage coutumier, on a posé un moment des alliés au Sengama. Et puis, nous sommes discutable, nous sommes négociable, nous sommes trouvera toujours consensus. Parce que moi, si personne n'a option est belé. Ce que moi, si aligné mobali nae, option à est belé pour qu'il ne pas mobali nae. Ba famille peut bailler bien. Raison pour laquelle, voilà, raison pour laquelle justement dans la zone monango que tu as pris comme ça moi si marchandise. Babilo wana mususu ba senga kaza bon ba ko négocier parce que pour épouser une femme, il faut être prêt. Matériellement, il faut être prêt financièrement. Sera puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende ne dépassant pas 1 million de francs congolais ou une de ces peines seulement. Quiconque s'étant engagé dans un lien de fiançailles fera de promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture des précédentes. Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l'impossibilité de contracter le mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu'il n'y a ni faute ni abstention coupable. Omoni parti au Tangi. Et c'est là où ça n'a pas si mingi justement la proposition de loi. Parce que c'est misogyne en fait. Comment ça? Au moins le processus à fiançailles. Normalement, la société se vend dans les lots. Quand je dis que la culture évolue, tu vas comprendre que c'est une variable évolutive. Pour ce mariage, bandara quand? Bandara la fiançailles, n'est-ce pas? Mais les lots, la société, vous allez vendre. Pour plusieurs raisons. On a autant 1000 raisons. Et ça, là, les lots que, tant ou moins, on a combien à 18 ans. À comme Kobimana Moubali. Parents responsables, à tes années fiançailles, à Lukarae, moi, on a Zobimana. Tu dis que à la télévision, on a arrêté plusieurs jeunes, ces jeunes-là qui enlèvent d'autres jeunes sur le boulevard et tout. On a vu des jeunes, mais la particularité de ce groupe-là, ils allaient guinini. Au moment, le garçon qui est le chef des bandes
Azana mwasi na yena kati wana une fille qui est là pour dissuader les filles. Cela veut dire que si on est dans un taxi, quand la fille voit qu'il y a une fille à l'intérieur, elle entre pendant que la fille elle-même fait partie des criminels. Mais cette fille-là, Zamwana Yamutu, mais elle fait alliance avec des criminels qui va parler de Bayebagi. Raison pour laquelle tout parent responsable, déjà au niveau de copinage, quand il y a copinage, il cherche à savoir son enfant fréquente quel genre de garçon. Donc tu ne peux pas dire que les fiançailles commencent quand les parents sont impliqués, quand les parents découvrent le garçon, non. Et puis de deux, nous parlons des relations amoureuses. Tu ne peux pas venir ajouter une contrainte par rapport au délai. Parce que quand j'aime ma fiancée et que tu me donnes une année renouvelable 2 ans, je n'arrive pas à réunir les moyens qu'il faut pour nous balayer, pour nous côté ou qu'est-ce que je fais? Je vais faire de mon mieux pour nous à $500, ou on a peut-être bien à $100, on a foutu à Zoé, mais après on fait quoi? On va vivre comment? C'est à cause de la contrainte, par peur de perdre sa fiancée, que tu peux prendre une mauvaise décision. Et puis de 3, par rapport aux fiançailles, qu'est-ce qu'il dit dans sa loi? Que après la période de fiançailles, 1 année, si le garçon sait qu'il ne va plus épouser la fille, Bakabouani, il doit faire un test de grossesse. Mais le test de grossesse, c'est l'équivalent à un test à virginité. Tu ne peux pas exposer la femme de cette manière. Tant que aujourd'hui, état civil, ma fiancée au quotidien, état civil de co-chrétien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoute, une femme, à partir de l'âge de 18 ans. Pour Abala, elle aime ça au comati, âge à 27 ans. Ou on est moyenne. Bamsou Abala, on a 23 ans, 24 ans. Entre 18 ans et 27 ans. Tous les garçons, tu rencontreras ma fille, tu linga bassi avant de bala. Quand tu rencontres une fille et tu lui poses la question de te parler de son passé, généralement ils disent Nazara na ex moko, Nazara na ex mi balé. Ça va souka 3. Maintenant, dans le côté fiançailles dans l'état civil. Donc cela veut dire que l'homme, le prétendant, a maintenant la possibilité d'aller contrôler dans l'état ce qui moi si Abimana mi bali combien. Moubali n'a aucun de bala moi sur Abimana 11 fiancés. Est-ce que tu es en train d'aider la femme ou tu es en train de l'exposer? Quand toi tu demandes le test de grossesse, parce que ce qui moi si d'ailleurs, avant, il y a plusieurs autres mécanismes pour poursuivre Moutouacha qui est zémi. Pourquoi est-ce que y a une loi moko obligé test la grossesse? Est-ce que l'État a commis sentinelle, il y a relation amoureuse? Est-ce que l'État a commis sentinelle, il y a sexualité à Batou? Non, mais est-ce que le problème est à ce niveau-là ou le problème il est plutôt ailleurs? Je prends un exemple. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? C'est la contrainte liée au temps que l'on donne ou une sorte d'émission l'État il y a ça dans la carte vie il y a cette émission là dans la carte vie. Le 2, la contrainte, parce que la contrainte va faciliter la création des foyers sans moyens et qui conduira forcément aux violences de nature conjugale. Peut-être que le roi avocat Lingi va procéder belé comme on va procéder lié au mariage. Parce qu'il y aura des violences. Un foyer sans argent, c'est un foyer à violence. Contrainte, parce que quand on aime, on perd parfois ces babylons. On a écouté sur Lingi, moi c'est mingi, comme que durer l'union coca. On ressent l'impossible pour baler. Bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas y on crée problème. Donc au lieu de résoudre un problème, tu crées un autre problème. Deuxième ligne, les alliés justement, quand il s'allait à Makambouana, parce que tant qu'on a état civil, tu es en train d'exposer la femme. Tu es en train de contrôler la virginité de la femme. Tu es en train de suivre la sexualité de la femme. Et ça, quand tu dénoncer l'autre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas que l'andaro, que la moi cité, on va d'abord contrôler. Dans les villages, ça se faisait aujourd'hui de nous dénoncer. Mais la loi dit aussi que, bon, en fait, moi je sais que la loi le dit en termes de mariage. Ça veut dire que pour balani et divorce et salemi, il faut botter la délai à viduité pour permettre à l'homme de se rassurer que moi sur la Bali, pour la femme si elle veut se marier, elle doit attendre les 3 mois et les cas pour que présomption à zémise à la tête. Ça c'est dans le mariage. Mais quand ça arrive aux fiançailles, alors là, je commence à me dire que c'est quand même assez compliqué. Mais juste même au niveau de fiançailles, c'est la même chose, c'est automatique. Donc ça veut dire que, attends moi si à lobby que, et ça c'est mina, attends yo wangani, même vous pouvez toujours faire un test de paternité. Mais d'abord en ce moment là on croit à la femme. Mais on croit à la femme, principe bien on croit à la femme parce que ce que moi si pas à cause, c'est pour poursuivre. Oui, bah pas terre kerta, pas terre inquiète tout. Voilà, donc mère Azara, père Azara toujours certain. Ma mère dans le mère Azara toujours certain. Voilà, donc toujours que poursuivre. Alors moi je ne vois pas, peut-être qu'on côté ici on a lobby, tu es en train d'exposer, d'humilier la femme. Et on a bien un misogyne. Est-ce que ça ne va pas protéger la femme? Parce que pour Mbaou, je pense, vous savez que Mbaou est pasteur. Il est donc, il est pasteur et pour lui, les relations sexuelles ne doivent se consommer que dans le mariage. Alors pour se rassurer que la femme va aller dans le mariage tout en étant vierge, il faudrait que ceux qui rupturent fiancé salemi.
va procéder à un test, je ne comprends pas, un test de grossesse pour se rassurer que la fille, elle n'est pas enceinte. Non, mais au quoi protéger moi cité, tu ne protèges pas la femme en imposant un nouveau mode de patriarcat. Ce qu'il fait là, c'est un nouveau mode de patriarcat. C'est encore une société où l'homme contrôle tout, l'homme contrôle la femme, l'homme contrôle tout en fait. Il contrôle même la sexualité de la femme. Parce que pourquoi on ne demande pas à l'homme de faire un test voilà, parce que c'est pas possible, justement, c'est un nouveau mode de patriarcat. Oui. Et puis, parlons de Mbao, qui est chrétien. Il a dit dans une émission que voilà son but, c'est de faire valoriser ses valeurs chrétiennes. Mbao est homme d'État. Je crois qu'il y a amalgame de concepts dans notre scène politique, surtout au niveau des intellectuels. Vous savez comment est-ce qu'on définit la religion? La religion, c'est un ensemble de normes et de valeurs qui se basent sur la croyance d'un ordre superhumain. Donc cela veut dire, ce qui n'est pas chrétien, il y a l'idée derrière, il y a superhumain, mon robot. Superhumain, qu'on appelle Dieu. Ce qui n'est pas musulman, c'est la même chose. Il parle de Allah. Il y a des religions sans Dieu, mais il y a toujours cette idée-là super. Même le communisme, c'est une religion. Pourquoi? Parce que le communisme, ils allaient projeter sociétalement idéal où l'homme sera libre de toutes les contraintes et tout et tout. Aujourd'hui, la religion dominante, il y a l'État Nyonso, les 192, peut-être au long de la Corée du Nord. Les 191, ceux qui sont 91 États qui existent dans le monde, ou 203, ils allaient au humanisme libéral. C'est une religion. La Constitution, tout ça, on a beaucoup. Il est constitutionnaliste et devrait le savoir. La Constitution, c'est la Bible. Il n'y a pas une autre loi au-delà de la Constitution. La Constitution en politique, c'est considéré, c'est pourquoi on appelle ça la loi fondamentale, oui. C'est la Bible. Tu ne peux pas engager un débat public, même ceux qui allient sur l'homosexualité, tu viens dire au Parlement que la Bible a dit. Tu ne peux pas. Tu ne peux que te limiter à la Constitution, tu peux que te limiter aux lois, tu ne peux pas venir parler de tes valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que l'humanisme libéral, comme j'ai dit, c'est une religion. L'humanisme libéral, c'est quoi? L'humanisme libéral croit que l'humanité est sacrée. C'est cela le principe. Et le côté libéral croit que l'humanité, c'est l'individu. Raison pour laquelle, c'est la Constitution. C'est le pays, les concepts clés humanisme libéral, les années. On parle d'abord de l'individu. On dit individu parce que tu ne peux pas le diviser. Donc cela veut dire que c'est l'individu qui décide. Il est autonome, il a la capacité de prendre les bonnes décisions. Raison pour laquelle en sciences politiques, quand on parle de la politique libérale, les alliés moutons qui ont voté. Quand ils votent, c'est secret. Parce qu'on croit que c'est lui qui prendra la bonne décision. C'est individuel. Quand on parle du libéralisme économique, de l'économie libérale, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le client est roi. Ce n'est pas moi, l'opérateur économique, qui fabrique. Ce n'est pas l'usine, c'est les clients. Donc ça veut dire que tu peux fabriquer la meilleure Mercedes au monde. Cela veut dire que ce n'est pas la meilleure Mercedes parce que le client n'a pas pris ça. C'est pourquoi on dit le client est roi en économie. On parle de l'esthétique libérale. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Donc ça veut dire la beauté, ils allaient oser définir comme beauté. Œuvre d'art, ils allaient définir. On ne peut pas débattre. Éducation libérale, on pousse les étudiants à réfléchir d'eux-mêmes. Autant à livre, mais il faut donner son point de vue, son opinion. Tu le dis tous les jours. C'est ça le libéralisme. Donc ça veut dire l'être humain est sacré. Il y a la Constitution à Bissau. L'article 16, bien, la personne humaine est sacrée. Le paquet libéral, les paquets nini. Dans le paquet libéral, on a les droits de l'homme. On parle de l'être humain. Nous avons la démocratie. Vous allez couper sa pouvoir. Expression naïe. Voilà, expression naïe. Vous allez dans le capitalisme. Vous allez dans le libéralisme. Et puis, vous avez l'individualisme. Vous allez dans le kati. Il y a tant que principe. Attends, ok, il y a un article 73 sur 72 à Bossani, là où le président de la République prête serment. C'est là où on confond. C'est là où que la plupart de nos constitutionnalistes ou juristes au Bazali paient na valeur religieuse confondent. Quand on dit que le président de la République prête serment en disant moi élu président de la République, je jure solennellement devant Dieu. Mais on n'a pas défini de quel Dieu il s'agit. Si tu es chrétien, tu diras que c'est Jéhovah. Si tu es musulman, tu diras que c'est Allah. Si tu es humaniste, tu ne crois pas. Le Dieu pour l'humaniste, c'est l'être humain. Parce qu'on dit déjà la personne humaine sacrée. Il faut penser que quand on dit Dieu dans la Constitution, c'est forcément Dieu au Bozo Kanissa. Non, parce qu'il y a des religions sans Dieu. Et l'humanisme déjà consacre l'homme. A sacralisé déjà être humain. Et donc pour vous, on ne peut pas parler de ces valeurs chrétiennes. Et surtout dans un débat public,
les valeurs chrétiennes, les arguments tirés de la Bible, du Coran, ou encore il y a la Torah, il y a juif, et ça n'a place dans côté. Parce que la Bible, c'est la Constitution. Il y a un moment à rappeler, même quand nous sommes en matière nationale et souveraineté. Balobaka, droit national, toi vous êtes juriste, vous allez mieux me compléter, droit national et perdaka, moi, capacité dans mon sous lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Donc ça veut dire que l'État comme qu'on viole les droits humains à Batou, le droit international va primer. Parce que justement l'être humain est sacré, tu ne peux pas blaguer avec ça. C'est ce qui fait de l'humanisme libéral une religion. Alors, il y a une religion, nous une valeur chrétienne, on a imposé na religion qui est une religion politique, mais ça ne va pas marcher. Alors, mais je vais poser encore une autre question qui me paraît assez importante, c'est quel est l'écart que l'honorable Mbaou met ou comprend entre la limite entre la morale, hein, la loi, Dieu, parce que il dit, toujours dans la même émission avec mon confrère Israël Moutombo, à Lobby, par exemple, il y a révélation. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mbao est un pasteur et il a été révélé par le Saint-Esprit qu'il faut dot et kita, parce que ceux qui dot et kiti, Baroba l'a ébélé, et l'idée qu'il poursuit, même s'il ne le dit pas directement, c'est pour éviter Mabala Yakato Vanda, c'est pour éviter la débauche, éviter l'impudicité, il y a un contrôler. Ces valeurs chrétiennes l'ont poussé à aller dans ce sens-là pour arrêter la délinquance sexuelle qu'il y a dans les jeunes. Abali, Ada la fiancée na Oyo, Ada la fiancée Kuna, Ada la fiancée Kotoyo. Il faut arrêter cette délinquance-là avec une loi. Et il dit sans le cacher, il faut moraliser la société. Il faut donc apporter des changements paradigmes pour ce sont les termes utilisés. Alors, selon eux. Déjà, Naranda côté on a voir que d'autres $500 on est à qui prophétie bimaki na église soki shekina yango wana tango ya yenango à côté na logique il y a prophétie wana. Un homme d'État ne peut pas dire ça dans le bien parce que valeurs chrétiennes ezali eloko yoko ki ko bakisa na kati ya société mais pas na statut na yo ya homme politique. Il a aussi dit, na kati kaka ya interview, na échange na bosso na politique, il a aussi dit qu'il a reçu des mandats. Son premier mandat, c'est un mandat jeune, deuxième mandat, c'est un mandat moro divin. Mais ce n'est pas Dieu qui a mis Mbaou là, c'est le peuple. Écoutez, mais c'est Dieu. Non, l'humanisme libéral, attendez, la démocratie, c'est un processus nini. C'est un processus président de la République. Pourquoi tu as présidence de la République, institution, tu as président de la République? Parce que le peuple a élu l'individu. Mathissier au niveau, donc a commis le premier parmi les égaux. Mathissier Likolo, on a président de la République institution. Deuxième chose, c'est le Parlement. Parlement, c'est un bateau, c'est élu. Na peuple Nenzambe, c'est le souverain primaire. Peuple à élire, donc ça veut dire à déléguer Batouana pour Kende qu'on représenter. Donc, tant que nous avons un mandat dans les divin, dans le domaine politique, vous allez prêter confusion. Parce que la démocratie, c'est un jeu oyo, et ça peut pouvoir n'abat individu. Mais toute autorité vient de Dieu, peut-être dans la logique. Voilà. Non, on est allé dans la société. Nous sommes dans la logique politique. L'idéologie de cohésion, c'est la nation. Ce n'est pas le divin. Ce qui nous unit, c'est la nation. Na hymne national, nulle part, au monde à la Zolobela, Makambouana. L'idéologie de cohésion, na Kati, il y a parce que dans l'église, il n'y a pas dans l'église où na habité na ba religion mususu, mais les droits humains, les droits de l'homme n'existent pas. Na ba église na ba nini mususu, la démocratie n'existe pas. Ça va principe moko, il y a sécularité, ça va principe moko, il y a humanisme libéral. Donc il y a côté sa confusion qu'on a té. Ba valeur wana azali kolobela, ça doit se limiter à l'église parce que l'État a s'organisé déjà avec sa constitution à prévoir comment protéger l'individu et comment moraliser la scène politique. On est avec tous ces garçons qui va fiancer 3, 4, 5 filles, 7 filles en même temps. Et sans aucune contrainte. Non, mais moralisation est anine. Déjà, ceux qui, au Balimouana Batouté, l'État a donné un anine civil, à Lingui, au Bala, pour la protéger. Si quelque chose arrive pendant que au Balimouana Batouté, mais il y a des conséquences. C'est parce que les gens ne poursuivent pas, ça la va procéder. Il y a cause du Mouana Batou Vandi Naye, au Koutana Baparan Naye, au Légan à l'État, et que Mouana Batou a Koufi Nanda Kouana.
Ah, mais il y a des conséquences. Oui, mais il y a des gens qui n'arrivent pas même à niveau fiancé. Ça fait des mois et des mois, des années, même avant il y a fiancé. Non, mais justement, il n'y a pas de contrainte. Côté wana, eza na l'état parce que tant on va koloba que azali ko moraliser scène politique en s'appuyant sur ses valeurs chrétiennes. Tu sais ce qu'il dit en d'autres termes? Parce que quand quelqu'un dit une chose, il faut aussi voir ce qu'il n'a pas dit. En d'autres termes, il essaye de dire que nos coutumes, notre façon de vivre est immorale. Mais c'est grave. Et c'est très grave. Parce que eux, ils ont une valeur chrétienne, ils ont une coutume, ils ont une bandelle. Et ça, coutume gréco-juive. Je te donne un autre exemple pour comprendre un peu nuance. Jésus crée son église. Abetil cela Moïse, David, pas a institué l'enseignement à tel n'a disciple. Église et bandit. À l'époque, l'église est catholique parce que catholique signifie universel. Le jour où Paul est allé en Grèce, Grèce est un peu leader des États-Unis en termes de connaissances. À l'époque, on a Paul en vivre. À quel en Grèce, il devrait prêcher aux philosophes grecs. Qu'est-ce qu'il a fait? Tant à prêcher, le roi Zaki intellectuel a s'appuyé un peu sur la façon de vivre des Grecs. Cela veut dire que le grec, Bazaki n'a pas façon de faire, Bazaki n'a dimanche, Bandé qu'on célébrait, ils avaient des statues et tout. Ce qui fait que l'église, qui n'a pas façon de faire, sauf que l'église catholique, les gens ont des statues. Ils ont pris une partie de la culture grecque. J'ai vécu dans un pays musulman. Qu'est-ce que les musulmans reprochent aux chrétiens? Ils reprochent aux chrétiens justement, la représentation de Dieu. Ils sont contre ça. Mais l'église catholique, quand l'église catholique a commencé, l'église catholique n'avait pas de représentation. Mais ils avaient emprunté de la culture grecque cette façon-là de faire. Clé pour la deuxième chose, la chrétienté il y a quand même quelques petits conflits. Au bino peut-être besoin que en tant qu'enseignant études culturelles na monara. Ba musulmans bazali ko reprocher ba chrétiens le fait que Bible est en coranté. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs Bibles. Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que les catholiques ont une Bible qui a beaucoup plus de livres que la Bible et les protestants et banane. Et pour preuve, quand on a célébré, tant pas célébration, tant on a comme tant que qui met il y a Monseigneur, il y a cardinal Monseigneur Koufa. Quand le cardinal Mbongo a pris la parole, avant tant à prêcher, quel livre il avait lu? Il a lu le livre de Siracide. Siracide, ça ne se trouve pas dans la Bible Moussoussou. Et ça, dans la Bible catholique, il a lu ça pourquoi? Pour un livre en Akarabo. C'était pour affirmer, nous, on a un catholique. Alors que nous, on a deux livres extra, Ozali Tobi, na Siracide. À ça, on a sens moro pour expliquer que voilà, ils ont aussi leur logique à eux. Il y a ça la macam. Il y a une valeur chrétienne, tout ça, en réalité, ils ont coutume. Ils ont religion. Coutume, ils ont valeur traditionnelle. Il y a une coutume, religion. L'État a ça effort pour côté quand on dit banda ya scène politique. Quand l'État dit qu'il est laïque, ils allaient justement pour tant que voilà, nazako défendre loi boye parce que ancêtre balobela kingai, c'est pour éviter ça. Et quand tu viens aussi pour dire que moi je suis contre cette loi parce que Dieu m'a révélé, parce que la Bible dit, c'est pour éviter ça que la Bible, l'État, n'a qu'à sa constitution que l'État est laïque et qu'on ne doit pas verser dans ces divagations-là. Alors, pour terminer, il y a homme politique ou un parti politique nous a calamité. N'habité peut-être en 2023 ou ta candidature sur un président ou peut-être il y a député ou il y a n'habité en tout cas. Mais ce qui est sali que il faut porter loi pour réglementer le secteur où il y a fiançailles, mariage, divorce et tout le reste. Au Rolobani. Ni on a la contribution là. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que nous avons lobby peut divorce, toi ceux qui ont il y a fiançailles. Est-ce que il y a maternité, ceux qui ont difficulté au bout, est-ce qu'il a dit tout, est-ce qu'il a aussi parlé de ça? Et puis on termine. Non, la deuxième question. Premièrement, loi naïe. D'abord, si je me suis intéressé à un débat Oyo, je n'étais pas obligé de venir ici débattre la loi Mbao. Si je suis venu, c'est parce que dans notre logique, notre vision, le parti politique que nous sommes en train de créer s'intéresse beaucoup plus à la cellule de base qui est la famille. Et la loi Mbao parle de la famille. La loi Mbao parle de la famille avant le mariage. Donc, il parle de la période fiançailles. Pendant le mariage, il parle de la polygamie et des régimes matrimoniaux. Et après le mariage, la polygamie, il a dit quoi? Voilà, il parle de l'encadrement pénal, successoral ou encore la succession. Une question très importante. Sur la polygamie, il a simplement répété ce que nous savons tous.
Il a dit que voilà, désormais, si tu es marié et que on t'attrape avec une autre femme, ta femme peut aller déposer plainte pour qu'on t'arrête. C'est de 3 à 6 mois, je crois, ou de 6 mois à 12 mois. On peut t'arrêter parce que tu as trompé ta femme, à condition que ta femme puisse porter plainte. Déjà, je crois que dans notre législation, ça existe déjà. Mais le problème, c'est, dans sa motivation, il dit qu'il veut protéger le mariage, veut sacraliser le mariage. Quand une femme attrape son mari en train de tromper, d'ailleurs, la femme a la possibilité d'entamer directement le processus de divorce. Parce que quand tu pars déposer plainte contre ton mari, tu fais arrêter ton mari pendant 3 mois, 6 mois. Quand il sort de prison, est-ce qu'il va continuer avec toi? Fini. Mais c'est d'ailleurs fini. Le mariage est fini, le jour où il va arrêter. Voilà, c'est pourquoi je dis, côté on a peut-être un populisme, parce que le mariage est scellé déjà. Donc côté polygamie, c'était vraiment pas utile d'insister là-dessus parce que les femmes, il y en a dans le bas, à quitter ce mois-ci, il ne faut pas réfléchir à la place de la femme. Ouais. Il faut voir quitter ce mois-ci la place à objet. Faut qu'on sait que c'est l'homme qui peut mieux réfléchir, c'est l'homme qui peut proposer. Si on ne pas moi si j'allais comprendre. C'est pourquoi j'ai dit que c'est misogyne au fait. Intention, mais il a vraiment proposé un nouveau mode de patriarcat, c'est ce que moi je dénonce. Pour en revenir à la deuxième question, là. Non mais avant, est-ce que le mariage, selon vous, le mariage s'arrête le jour où la femme accuse l'homme, son mari adultère, au parquet, ou ça s'arrête le jour où l'homme contracte une autre relation sexuelle en dehors de sa relation? Lorsque l'homme contracte une autre relation sexuelle en dehors de Nini, ça s'appelle l'adultère. Oui. Et l'adultère est aussi puni par la loi, c'est prévu par la loi. Est-ce qu'il arrête le mariage, l'adultère, ou c'est facultatif maintenant? Justement, c'est à la femme de décider. Ah d'accord. C'est pas à l'homme. Même si c'est la femme qui trompe, c'est aussi à l'homme de décider. Très bien. Donc on ne peut pas s'y mixer là-bas. On ne peut pas s'y mixer, on ne peut pas obliger, on ne peut pas réfléchir à la place de la femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui, malheureusement, acceptent l'adultère. Pour des raisons culturelles, ils acceptent. Il y a des femmes qui n'acceptent pas. Ouais. Au tromper une fois, elle part, elle quitte. C'est comme ça. Donc, ce sont des choses qui existent déjà. En Turquie, comment ça se passe? Parce que vous avez étudié là-bas. Non, en Turquie, vous savez, le monde occidental est un monde matérialiste. Cela veut dire que quand on t'attrape en train de tromper, ceux qui preuves les aller commis délit. Cela veut dire que ce parquet va porter aux plaintes, tu risques de tout perdre en tant qu'homme. Pendant que ça divorce, il peut tout te prendre parce que tu as trompé. Ouais. Au moins, législation encadrant en sens morabongo. Ici, nous, on s'en fout. Mais quand on a la strict côté, c'est parce qu'il y a des conséquences matérielles. Parce que la femme aussi est matérielle là-bas. C'est la société matérialiste. Là, je reviens là-dessus. Donc, ce qui a Kangio, il a le choix. Soit elle te pardonne. Hillary Clinton n'a pas pardonné Clinton. Oui, bien sûr. Mais Hillary Clinton, il avait la possibilité d'humilier le président des États-Unis. De le descendre. De tout prendre. Ouais, tout prendre. Mais il ne l'a pas fait. Ouais. Mais c'est une femme occidentale. Il ne faut pas réfléchir à la place de la femme. Malgré la pression. Malgré la pression, elle a pardonné. Donc, il faut laisser à la femme la possibilité de réfléchir d'elle-même. De prendre ses propres décisions. Il ne faut pas réfléchir à la place de la femme. Je suis d'accord avec vous sur ça. Voilà. Pas de nouveau mode de patriarcat. Non. Non. Moi, j'ai une partie au Congo. Donc, chez nous, enfin, maman n'a pas au Congo. Donc, il y en a 300% congolais. Okay. De 200%. Donc, déjà, côté Congo, quand tu nais d'une femme au Congo, déjà, tu es 100% congolais. Vous avez des pères et des mères. Donc, déjà, ce robot, tu es déjà 100%. Okay. C'est quoi côté, tu peux même ta maniema, tu vas balayer ce qu'on a en Moussou, après sur les sous. Tu comprends? Donc, le matriarcat. C'est pourquoi moi, je comprends ce qu'est le matriarcat. Mais au Rwanda, il y a un nouveau mode de patriarcat parce que même l'humanisme libéral, ils ont se battre pour l'égalité des genres, l'égalité des sexes. Moi, si tu as ça, tout abimisa mutu. Mais quand on propose des lois comme ça, tu dois réfléchir à la place, il y a basi, tu as comme ça, tu dois contrôler la virginité, tu dois veiller sur la sexualité, et comme parce que si on ne fait pas attention, il y aura un jour quelqu'un viendra dire bon, ceux qui ont été dans l'Iba, au bout de 2 ans, voilà. Les gens peuvent se permettre ces choses. Non, mais pas seulement ça. Ouais. Pas seulement ça. Ceux qui ont fait brèche la loi député Mora Telema, vous allez débat sur loi sur l'homosexualité. Parce que le moment là, tu as vu comment est-ce que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur britannique va déployer le drapeau ici à Kinshasa. Au moment comment la coupe d'Europe politique au Bétama, comment est-ce qu'on a fait que peut parler de ça? Moi, je suis pour ce débat. Si je fais un débat pareil, je suis pour. Non, moi je suis pour le débat. D'ailleurs, moi je suis pour toute forme de débat. Oui. Toi, en habitude, moi, je c'est quoi la mauvaise habitude? Ceux qui débat à soulever, on ne vide pas les débats. Oui, on ne vide pas, malheureusement. Tu as placard, et puis après, tu as armoire, et après 10 ans, 20 ans, et bimi une armoire sous forme de zombie, ça pue.
Parce qu'on n'a pas pu résoudre ça à temps. Moi, je suis pour la résolution, donc le débat dans le secteur, peu importe. Attends, ben, le débat homosexualité, on doit débattre ça. Il faut débattre en notre vidéo, en notre décision. Il faut réprimer. Moi, je ne peux pas demander à un député de ne pas aller présenter une loi. Mais c'est qui représenter la loi. Nous, on viendra avec nos arguments. Contre, on va trouver une conclusion. Je ne peux pas me prononcer maintenant parce que le débat n'existe pas. Il faut débattre maintenant pour se prononcer. Tu veux créer le débat. Mais bon, pour moi, ce n'est pas pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Il n'y a pas un groupe d'homosexuels au monde en Haïti. Nous, tous mes cas qui sont la boye, tous les réprimés et tout et tout. S'ils viennent me voir, on peut considérer ouvrir ce débat-là. Mais non, on a le débat pour Nani. On a le débat qui Luamba ou on critique parce que c'est là qu'il lecture monopolistique de la société. Cela veut dire que pour paradigme changer, il faut anomalier ça, il faut criser ça là. Je ne sais pas si c'est sur base de quelles statistiques. Il y a mon qui va m'arranger ça la belleté. Alors, est-ce que vous acceptez un débat avec lui? Un échange, je veux dire. As un intellectuel, as un constitutionnaliste. On a un doctorant. On a la maîtrise, parce que là, c'est sûr qu'on a la maîtrise. On a une sciences politiques, relations internationales, études culturelles. Domaine où on a vraiment outillé pour discuter. Et la constitution, parce que le droit constitutionnel, la science politique, c'est vraiment pas ça. Les sciences politiques ont été créées pour compléter et corriger les droits constitutionnels. C'est comme ça qu'on définit les sciences politiques. Et beaucoup de droit constitutionnel, mais but c'est pour corriger et compléter. Il y a une interprétation à politologue, on appelle ça interprétation à Dieu, par exemple. Les interprétations politiques, c'est basé sur l'histoire politique. Dans la perception, je pense qu'on peut bien débattre. Débattre de façon civilisée, et puis voilà, parce que le but, c'est un lobby échange, loi, on a fait comme un parlement, il faut des arguments comme un belé. Il y a aucun argument, peut-être qu'on enrichit un argument, si on enrichit un argument, on a des députés, on a des arguments, comme ça nous allons trouver une synthèse. On que réorganiser comme il faut. Donc, un débat ne peut pas me faire peur. On va se lever pour terminer ce débat. Merci de passer nous voir et surtout répondre à toutes nos questions. On va donc arranger un vrai débat. Alors, mais comment on a mis cette qui coûte tous les matériaux politiques rapidement, tous les cas rapidement. Cette question de père et de mère, comment tu trouves? Et c'est un débat moral très important. Je pense sincèrement que il faut te débattre avant de vider question. Donc, souci dans les alliés, les cas étapes priorité sans vider ces questions. Mais ça crée des frustrations, il y a des gens qui ça crée des frustrations parce que nous avons tous tendance à individualiser les débats. C'est vrai que je n'aimerais pas que à travers ces débats, on puisse punir, exclure certains Congolais. Je n'aimerais pas non plus qu'à cause de certains Congolais, on ne puisse pas mener ces débats jusqu'à la fin. Vous comprenez la nuance. Donc c'est important pour nous de débattre. Noël Tchani, qu'on ne sanctionne personne. Voilà, Noël Tchani n'est pas un député. Quand vous avez une période électorale, Noël Tchani, on va poids mouche. Vous avez le roi de petite et moyenne entreprise dans la politique. Mais tu comprends comment est-ce que poids mouche a ligné Simbokabo. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les méthodes démocratiques pour proposer quelque chose. Il s'est trouvé un député qui va défendre ça. Il n'a pas pris les armes. L'autre n'a pas politicien. Ils ont pris les armes hier. Aujourd'hui, parce qu'il avait tué. Mais Noël Tchani n'a pas fait ça. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas débattre. On doit débattre, vider la question et évoluer. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous pensez que Noël Tchani est instrumentalisé par Félix Tshisekedi ou par l'UDPS? Je connais Noël Tchani. Je crois que je suis l'une des personnes au hasard plus proche à Noël Tchani que beaucoup de gens. Il est très têtu. Vous n'avez pas idée. À tel point qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur le développement du Congo. Pour appeler son ouvrage, il a la difficulté. Parce que il est quelqu'un, c'est un intellectuel, il est lui-même. Donc il n'a pas besoin d'être sous-traité par qui que ce soit. Du moins, le Noël Tchani que je connais, Natikala Omon a été manipulé quelque part. Non. Je connais la personne parce qu'il est très têtu. Et puis, quand il défend un point de vue, il défend son point de vue. Est-ce que vous pouvez être sous-traité par... vous pouvez vous faire sous-traiter par Félix Tshisekedi ou par l'UDPS pour porter une loi? Jamais. Moi, j'ai mes convictions. Dans ma conviction, dans la politique, on n'entre pas en politique sans conviction. Moi, je l'ai dit, les gens nous suivent. Image érotique là. Je me définis comment? On tourne la question dans les bandeli. Par exemple, tu as droite ou à gauche. Je t'ai déjà dit que nous sommes individualiste, nous sommes matérialiste, tu as créé parti pour se concentrer sur l'enrichissement de l'État. L'État est comme un riche. On ne peut pas parler de redistribution des richesses avant de parler de la création des richesses. Il faut tout créer, non? Parce que même dans le processus, il y a comme un riche, ça aura toujours ceux qui l'ont gagné mbongo. Et que famille mbongo c'est un mbongo, ngam repena ko kolaté.
Il faut on a pimé la bango mbongo na bimi libulu na kangi singa na nzeto eza libanda libulu après na remis ko benda batu. Donc si je gagnais $100 au lieu de repayer ça $1, $2, j'attends que na comme gagner $1 million, je peux aider les gens avec $1,000, $2,000, $3,000. Moi je rêve d'un Congo, je suis matérialiste. Naza bongo, je peux me faire sous-traiter parce que déjà bango vision bazana bango pour le Congo, ils ont matché na vision na ngaité. Donc on a koyé ko zalate escalier pour na bango pour ba continuer ko so bazali ko sala sikoyo pendant que moi je suis contre. Donc j'ai mes convictions, je reste moi-même. Si nazaki na poste à Rosoka à poste on a tendance à se faire sous-traiter, j'allais prendre $100,000 dans la caution, j'allais partir chez n'importe quel leader, n'engana pesa na financer et puis on comme un ministre ou même sénateur ou député, mais je ne l'ai pas fait parce que nous avons notre vision et nous voulons que cette vision-là puisse aboutir. Merci beaucoup, Seth Kikoudi. C'est un grand honneur de recevoir Lelo. Et je suis très convaincu qu'au courant de la semaine ou bien la semaine prochaine, on organisera un débat, échange entre Yona Bambao, mais en même temps, on avait invité nous sur un calibre macasse. Nous avons dit que tu aurais consulté Bino parce que tu as une idée, il y a aussi la 4e République. Mais avant tout, comme la 4e République, je voudrais entendre les connaissances, les intellectuels. Comme yo, Narouya, personnellement, n'a pas idée, n'a envie de côté la 4e République, yo en tant qu'opérateur économique, yo en tant qu'enseignant à études culturelles, yo en tant que politologue et politiste, mais aussi en tant que politicien, Narouya, selon yo, est-ce qu'il faut aller dans la 4e République? Si oui, comment, par quel mécanisme? Est-ce que ça sera possible pour nous de parler, d'engager un débat comme ça? Bien sûr, nous sommes ouverts pour toute forme de débat. Oui. Aussi longtemps que tu ne prends pas les armes, aussi longtemps que tu ne tues pas pour t'exprimer, aussi longtemps que tu viens avec les mots. Pourquoi pas? Est-ce que tu pourras nous soutenir aussi la même idée? Si je suis convaincu, pourquoi pas? D'accord. Si je suis convaincu, pourquoi pas? Merci beaucoup, Seth Kikoudi. On entend toujours le parti politique. Alors, mais il y a une question qui vient. Il n'y a pas prix, mais il n'y a pas prix, il y a pas viande, il y a qui est ici et tout le reste. En tant qu'opérateur économique, l'État a bien fait ou mal fait? Billets d'avion, billets à produits, il y a denrées alimentaires. L'État a mal fait. Donc cela veut dire que moi je suis opérateur économique. Et comme je l'ai dit, nous avons besoin d'un État riche. Tout ça, un État moko oyo, azali ko penser na redistribution des richesses yambongo tout ça na ngote. Ko kitsa ba prix l'avion, ils bien. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'État a donné na batouana pour kitsa ba prix d'avion? Parce que la foutara ba assurance chère, bah un problème, il y a rocha ba kérosène na bango, marambeza et belé. Certainement l'État a réduit certaines taxes. Quand tu réduis les taxes, cela veut dire que l'État va gagner moins, n'est-ce pas? Mais c'est le même État qui part s'endetter, alors que nous bondons là 1,5 milliard auprès de la Mais l'État peut gagner autrement. Il va gagner autrement comment? Expliquez-moi. Il va gagner autrement comment? Parce que ce sont des opérateurs économiques, ce sont des opérateurs économiques qui enrichissent l'État. Sur le nombre. Quand on a produit banini surgelé, on a pour des raisons populistes. C'est vrai. Mais moi, quand je vends ces produits-là, chaque produit, TVA, les taxes, les alites. Maintenant, c'est quoi le but? Il y a quoi appauvrir l'État et puis aux alites qu'on va gagner sur le maximum. Par exemple, ceux qui permettent de conduire, je prends un exemple bête. Si le permis de conduire est à $80 et que vous n'arrivez à vendre ça qu'à 100 personnes, ça c'est un manque. L'État gagne en fonction à Bongo. Mais si vous réduisez, comme si on a $70, on a $60, vous n'aurez plus 100 personnes, vous aurez peut-être 300 personnes, 400 personnes. Donc l'État peut gagner en termes de nombre et à bateau, qu'en termes de prix, sur un groupe d'individus seulement. Non, moi je sais que c'est un problème à étudier dans le sens de Bongo. Parce qu'il faut comprendre, il y a deux choses en économie. Il y a des gens qui ont des denrées alimentaires, qui sont accessibles à $1, $2 et tout. Il y a aussi des opérateurs économiques qui ont ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je te donne un exemple, deux exemples. Je suis dans le secteur textile. Nous avons une usine en Turquie. Donc, ici costume, je prends le même tissu que Dolce Gabbana. Dans ici costume, j'ai une étiquette, j'ai une marque. Dans une marque, na teki yango na monde. Na binga costume, je vends ça à $300. Dolce Gabbana qui fait le même costume, le même tissu, la même usine, à cause du costume, na teki yango na $3,000. Pourquoi? Parce qu'il est Dolce Gabbana, il est au gros boss, il vend la marque. Ouais. Alors quand il vend une pièce à $3,000, qui gagne de ces $3,000 là? N'est-ce pas l'État? Donc ça veut dire valeur ajoutée au Dolce Gabbana à créer pour l'État italien ou français, et l'équipe valeur ajoutée on a créé pour l'État congolais.
Donc cela veut dire, ceux qui ont allé État, normalement, tu ne peux pas réguler ça. Pour eux, c'est Dolce Gabbana, tu avais dépensé $100, il faut te consommer à $200. Parce que c'est toi qui gagnes. Je connais un ami turc. Enfin, bien, ça fait des années. Il achète des Mercedes en Allemagne, à Sika. À Sombian, en Turquie. Il transforme la Mercedes intérieure, à la télévision, à kit, à luxe, à avion. Il revend ça aux Allemands à $300,000. Mais ça veut dire $100,000. Et les Allemands consomment ça. Donc ça veut dire qu'il fait gagner à la Turquie valeur ajoutée moins élevée. Donc ça veut dire l'État, Christian, toi, dans point moko, on doit penser enrichir l'État. C'est un point important. Sinon, nous allons tourner en quoi? L'État ne doit pas seulement se concentrer sur tout qui s'abouille, tout kabelabouille, tout s'abouille. Non, les gens doivent apprendre à travailler. Il y aura une génération qui sera sacrifiée pour qu'on s'enrichisse. C'est après ce que comme l'État riche, dès ce qu'on va redistribuer, dès ce qu'on va se retrouver. Mais il y aura un moment où le sacrifice est ça, on est en train de s'endetter là-bas. Entre-temps, ici, nous sommes en train de distribuer des jeeps aux députés, nous sommes en train de distribuer la gratuité qu'on veut faire par palier, nous sommes en train de faire baisser le prix à Badaré, tout ça perdre en termes de taxes. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Merci beaucoup. Merci, Seth Kikuni. Mesdames et messieurs, ça en est fini. Merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi cette émission. Moi, c'était un grand honneur. Et je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je réponds au nom de M. Douglas Kalombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc c'est ici la réception. Yeah, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire, elle est là. Et ça fait combien d'années que vous occupez ce numéro? Pratiquement 5 ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadi, on amène ça jusqu'à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana, chino, tueneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani. Loye bolonde ne yalisa.